Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, « Le règne de Dieu est tout proche de vous. » Mais dans toute ville où vous entrerez, où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, « Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux. Ils racontaient, « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » C'était aujourd'hui à Rome la messe des séminaristes et des novices du monde entier, en pèlerinage à l'occasion de l'année de la foi auprès du successeur de Pierre, et le pape François n'a pas manqué, comme il le reprenait dans l'Angélus, de souligner la dimension missionnaire de la vocation. On est appelé par le Seigneur Jésus, alors qu'il a tout fait tout seul, il a voulu avoir des collaborateurs pour qu'ils participent à son mystère, non seulement comme les bénéficiaires, mais aussi comme les artisans du mystère de la rédemption, étant alors associé au plus intime des sentiments qui étaient dans son propre cœur, faire en tout la volonté de Dieu son Père, et bouleversé par l'amour de Dieu pour les hommes, se consacrer soi-même pour cette œuvre immense. Une merveille en vérité, et profondément motivante comme l'on dit aujourd'hui pour la jeunesse que l'on croyait désœuvrée et qui se révèle en tout cas chez nous depuis quelques mois comme très disponible à l'engagement et au don de soi. Quelqu'un avait tweeté au début du mouvement des veilleurs, nos futurs prêtres sont certainement parmi eux. Nous sommes donc dans une grande espérance, mais pour notre part nous allons plutôt souligner des contradictions apparentes dans les lectures d'aujourd'hui qui, comme souvent dans la parole de Dieu, nous introduisent au cœur du mystère dans sa simplicité. La première lecture, en effet, exulte dans le Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur, il m'a rempli de bénédictions, et nous trouverons sur ses genoux la consolation. Alors que la deuxième lecture nous propose plutôt le mystère de la croix du Seigneur comme notre seule fierté. Je porte dans ma chair les marques de sa croix, qu'on ne vienne donc pas me tourmenter. Et l'Évangile lui-même, Jésus nous annonce « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Et curieusement, les disciples reviennent de cette expérience en exultant de joie, et en constatant même les puissances des ténèbres nous sont soumises. Derrière ces contradictions, la clé se trouve tout simplement à la fin de l'Évangile. Réjouissez-vous
de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La simplicité de la foi, c'est de penser tout simplement la réalité de la vie éternelle, de la vie de l'au-delà, comme l'on dit, et de savoir que nous y sommes appelés et que le Seigneur Jésus a eu la force de nous y établir, cachés avec lui dans le cœur de Dieu, nous dit saint Paul. Si nous réduisons toute notre foi à cette unique certitude et conviction, elle est la lumière qui éclaire tout le chemin, qu'il s'agisse du bonheur de la première lecture et de la consolation, qu'il s'agisse de la croix du Seigneur et jusque dans la mort, qu'il s'agisse du triomphe contre les forces du mal, ou au contraire d'avoir l'impression d'être comme des agneaux au milieu des loups, en tout cela, nous demeurons dans la lumière de la foi, nous avons la certitude de la vie éternelle, l'espérance qui ne déçoit pas, parce que l'amour même de Dieu et sa vie a été répandu dans nos cœurs et dans toute notre existence. Les choses sont aussi simples que cela. La réalité fondant toute autre réalité, c'est purement et simplement cela, autrement dit avec les mots de la grande Sainte Thérèse, Dieu seul. Tout le cœur de la nouvelle encyclique, au moins pour le début qu'on en a lu, rappelle comme en refrain cette lumière qui est capable d'éclairer la totalité du chemin parce qu'elle nous vient de Dieu lui-même, source de tout et but de tout, et vers lequel il nous a donné la capacité de marcher en venant nous retrouver dès maintenant.